de ce que nous avons l'occasion de méditer la parole. Audrey, je suis heureux de Wapaki. Nous avons tourné quelques années ensemble avec le frère Georges, Bananier, les anciens, avec Michel aussi. Et ça nous rappelle bien ce que nous avons vécu avec Dieu. C'est des expériences que nous avons vécues. Peut-être qu'un jour, Rocky ou soit les autres frères avec qui que nous tournions, nous avons vu la main de Dieu. La main de Dieu agir dans plusieurs domaines, notamment dans la puissance, la manifestation de la puissance de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est là où la puissance de Dieu se manifeste. Jésus l'a déclaré en sa parole. Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu s'est approché de vous. C'est là où se manifeste la puissance de Dieu. Jésus parcourait les villes et les villages enseignant dans les synagogues. Matthieu chapitre 4 verset 23, et guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il annonçait le royaume de Dieu. Et nous sommes de ceux qui annoncent aussi ce royaume. Le royaume, là où se manifeste la puissance de Dieu. Et ce royaume n'est pas seulement au milieu de nous, il est en nous. Quand Jésus déclara, il y avait là les pharisiens, il a dit, le royaume de Dieu ne vient pas comme frappant les regards, mais voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Mais dans le texte original, c'est le royaume de Dieu, il est en vous. Il n'est pas dans les religieux, comme les pharisiens. Les preneurs d'apparence. C'est ce que veut dire le mot pharisien. Preneur d'apparence. Vous trouverez ça dans la traduction de la Péchita, je l'ai nommé hier, c'est en langue araméenne et syriaque, où nous trouvons des bases originales dans la langue de Jésus, puisque Jésus parlait aussi le syriaque, je vous l'ai dit hier, et parlait l'araméen comme l'hébreu. Mais Jésus n'était pas limité dans le langage. Il parlait toutes les langues de l'époque, parce qu'il est divin. Alors je ne voudrais pas trop m'attarder, mais je voudrais ce matin continuer ce que nous avons dit hier. Parce qu'il faut faire la distinction entre Israël et l'Église. Il ne faut pas tout mélanger dans la Bible, tout n'est pas mélangé. Parce qu'il y en a qui mélangent tout. Ils mettent tout dans un sac, et puis ils vendent ça pour quelques euros. Mais quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, eh bien la Bible déclare, quand le Consolateur, dit Jésus, sera venu, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Et je voudrais rappeler ici ce matin à cette assemblée que Dieu est parmi nous. Dieu ne veut pas que nous soyons des religieux comme les pharisiens, les preneurs d'apparence. Vous savez ce que ça veut dire ça? Jésus leur disait, hypocrites, c'est des preneurs d'apparence, des religieux. Et Jésus a dit aux pharisiens, vous prétendez connaître Abraham, mais produisez donc du fruit digne de la repentance. Vous prétendez avoir Abraham pour père. Jésus leur a dit, votre père c'est pas Abraham, parce que vous auriez produit du fruit dont avait produit Abraham, vous avez pour père le diable. Quel mot, Seigneur, si quelqu'un, je dirais ça à quelqu'un ce matin, eh bien je suis mort. Mais Jésus, il est la vérité. Et la vérité ne peut pas se dissocier de l'amour. Il est l'amour, mais il est aussi la vérité. Et il est bon de dire la vérité, pas pour tuer, comme le diable, mais dire la vérité pour affranchir dans l'amour. Que Dieu soit béni. On s'est arrêté hier en Apocalypse, chapitre 7, verset 9 qu'on a lu, et je voudrais reprendre le verset 13. Qu'est-ce qu'on avait dit hier sur Apocalypse?
à partir de ce chapitre 7, verset 9, il est dit qu'il y avait une foule nombreuse, debout devant le trône, et des palmes à leurs mains. Ça, c'est pas l'Église. Parce qu'au verset 13, il est dit que l'un des vieillards prit la parole et va dire, qui sont ceux qui viennent de la grande tribulation? Eh bien, la réponse est celle-ci. Ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Et l'un des vieillards qui parle, ce n'est pas ceux qui sont debout devant le trône avec des palmes à leurs mains. Les vieillards, ou l'un des vieillards qui prend la parole, c'est l'Église. Parce qu'on a dit hier que le mot ancien, on a le mot vieillard, mais dans le texte original, c'est pas le mot vieillard, cheveux blancs, âgé dans l'âge, mais c'est le mot ancien qui est représentatif de l'Église. On a dit hier que les 24 anciens étaient assis, ils avaient des couronnes, ils avaient des vêtements blancs, et ils étaient assis en tant que juges. Et je voudrais reprendre ici ce verset 13, et l'un des vieillards prit la parole et me dit, qui sont ceux qui sont revêtus de robes blanches? Qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Et il dit, mon Seigneur, tu le sais, ce sont ceux qui sont venus de la grande tribulation. Et là, l'Église en est exclue. Parce que l'un des vieillards qui pose la parole et qui est déjà intronisé au chapitre 4 dans le royaume de Dieu, par l'expression que l'apôtre Jean nomme, monte ici et je te ferai voir les choses qui doivent arriver dans la suite des temps. Et ce qui va arriver, on a dit hier soir, ce qui va arriver dans la suite des temps, eh bien n'est plus le temps de la grâce, mais c'est un autre temps. Et si vous vous rappelez, dans l'expression grecque, c'est le mot métatota. Et dans l'expression du mot métatota, signifie que ce n'est plus le même temps, parce que l'Église a été enlevée, et à partir du chapitre 6, nous avons l'ouverture du premier sceau. Je vais essayer d'être bref, pas trop long, mais je voudrais que vous compreniez ce matin que dans la Bible, tout n'est pas mélangé. Il faut faire la distinction entre Israël et l'Église. L'Apocalypse, c'est le couronnement de l'Écriture sainte. Et l'Apocalypse fait partie des livres inspirés, du livre révélé à l'apôtre Saint Jean. Je voudrais vous rappeler que si l'Apocalypse est le couronnement de l'Écriture sainte, je voudrais vous rappeler ceci dans l'histoire. Vers 175, 165 avant Jésus-Christ, les scribes ou les écrivains sacrés, eh bien, ont officialisé l'Ancien Testament, qui s'appelle, eh bien, la règle. L'apôtre Saint Paul déclare en Romains 6, 17, « Vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine à laquelle vous avez prêté attention. » Et la Bible, c'est la règle dont on se sert pour mesurer, et dans l'expression hébraïque, on appelle cela le canon des Écritures. Le mot canon signifie règle dont on se sert pour mesurer par extension. Et l'Ancien Testament a été reconnu par les écrivains sacrés à partir de cette période-là, vers 175, 165 avant Jésus-Christ. Et les pères de l'Église, au 1er siècle, ont canonisé, on appelle ça le mot canon, le Nouveau Testament. Je voudrais vous faire grâce, mais je voudrais juste rappeler ceci, les livres apocryphes qu'il y a dans les versions catholiques. Il y a plusieurs versions catholiques qui ont été écrites, et ils ont rajouté les livres apocryphes. Alors pour certains, ça ne veut rien dire, mais le mot apocryphe a une racine dans l'expression grecque qui signifie écrit caché ou ajouté, qui ont été écrits à partir du dernier livre de la Bible, Malachie. Juste entre Malachie et Matthieu, il y a ces livres qui ont été écrits. C'est l'histoire profane qu'on appelle la période asmonienne, où Asmon était le fils de Mattathias, qui était sacrificateur de la descendance de Zadok. Pourquoi je vous dis cela? Eh bien, c'est pour vous faire comprendre que l'Écriture
ce n'est pas seulement des hommes qui l'ont écrit, mais c'est poussé, dit l'apôtre Saint-Pierre, par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Je voudrais vous dire ce matin que la Bible, elle est à part des autres écrits humains parce qu'elle est inspirée. Les livres apocryphes signifient écrits cachés ou rajoutés. Et on les appelle aussi les pseudépigraphes. Ça, c'est encore une racine d'où est sorti le mot pseudo. Le mot pseudo, c'est un pseudonyme qui a été donné en français. Eh bien, le pseudonyme, c'est pas le vrai nom. Le mot pseudépigraphe veut dire mensonge. Eh bien, ces écrits-là ne sont pas inspirés, ils sont à rejeter de l'écriture parce qu'ils sont basés sur les idées des hommes et qui n'ont pas été inspirés. Je voudrais refermer la parenthèse en vous disant ceci, en reprenant notre texte. Je voudrais vous rappeler, frères et sœurs, Église du Seigneur, que Dieu est parmi nous. Le psaume 82 déclare « Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu ». Et cette assemblée, c'est nous. Cette assemblée, c'est l'Église. Dieu ne se tient pas en dehors de son assemblée. Comme Dieu résidait au milieu du camp d'Israël, Dieu réside parmi nous. Que son nom soit béni. Je voudrais vous le rappeler que la parole fut faite chair. Évangile de Jean, chapitre 1, verset 14. Et la Bible déclare que lorsque la parole fut faite chair, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et dans sa racine, dans l'expression de cette racine, c'est que Jésus, en devenant homme, il fut fait chair, il est venu camper parmi les hommes. Et dans l'expression grecque, c'est le mot eskénosen. Le mot eskénosen ne signifie pas seulement que Jésus est venu en tant qu'homme, dans une chair semblable comme la nôtre, mais il est dit que le divin est venu faire son apparition parmi les hommes. Que Dieu soit béni. Il est venu parmi les hommes et il est venu nous donner la connaissance du vrai Dieu. Et nous le connaissons. Personne ne connaît Dieu, mais le Fils qui est dans le sein du Père, lui, nous l'a fait connaître. Le Fils qui est dans le sein du Père est une expression de relation éternelle entre le Père et le Fils. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole n'était pas Dieu le Père, pour faire la distinction entre le Père et le Fils. Je voudrais vous rappeler ceci. Lorsqu'il est dit au commencement était la parole, nous sommes devant le Verbe être, devant la parole éternelle. Jésus n'est pas venu le Fils de Dieu à partir de Bethléem. Il est Fils avant d'être donné à Bethléem. Il est le Fils éternel. Au commencement était la parole, c'est le Verbe être. Si vous prenez les témoins de Jéhovah, dans leur traduction, ils disent au commencement la parole était. Ils mettent le verbe après pour dire que Jésus n'était pas au commencement et qu'il est venu après. Mais la Bible déclare dans le Proverbe, chapitre 30, verset 4, où il est dit ceci. Qui est celui qui a pris les os dans ses vêtements, dans sa main? Qui est celui qui a serré les os dans ses vêtements? Quel est son nom et le nom de son fils? Jésus n'est pas le Fils à partir de Bethléem. Il est le Fils avant d'être donné à Bethléem. Il est le Fils éternel. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et dans l'expression grecque, le mot proton, théon, le mot avec, ça signifie, pour faire la distinction entre le Père et le Fils, le mot proton, théon signifie que le Fils faisait face au Père. Oui. Pour faire la distinction. Je referme la parenthèse parce que je ne voudrais pas parler de la divinité, mais je pense qu'il faudrait aussi mettre les choses à leur place à ce niveau-là, parce qu'il y a trop d'erreurs. Aujourd'hui, on enseigne dans certaines églises
que Dieu le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit sont une seule et même personne, alors que cela c'est faux. Ça c'est un enseignement de Sabellius. On appelle ça la Trinité modale. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, Dieu le Père était le Créateur. Dans le Nouveau Testament, une Trinité modale veut dire que Dieu s'est métamorphosé en Fils. Et quand Jésus est monté au ciel, le jour de son ascension, il s'est métamorphosé en Saint-Esprit. Ça, c'est la Trinité de Sabellius qu'il faut rejeter. Il y a le Père, il y a Jésus son Fils, et il y a le Saint-Esprit, troisième personne de la divinité. Je referme la parenthèse, et je voudrais ce matin que vous compreniez que la grande tribulation, elle n'est pas indexée sur l'Église, parce que l'Église en sera délivrée grâce à son enlèvement. Nous avons cité hier le texte de Joël, chapitre 2, verset 16. Rassemblez les vieillards, rassemblez les jeunes gens, même les nourrissons qui sont à la mamelle, car voici l'époux sort de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Je vous l'ai dit hier, je vais parler de cela concernant le fiancé et la fiancée, dans le contexte du mariage juif. Que Dieu soit béni. Certains enseignent que les chrétiens, ceux qui composent l'Église, traverseront la grande tribulation. Est-ce que la Bible enseigne cela? Eh bien non, pas du tout. Je voudrais vous rappeler juste ceci en ouvrant une petite parenthèse, que les détenants de ceux qui disent que l'Église passe la grande tribulation trouvent son origine, cet enseignement-là, eh bien avec saint Augustin, qui est devenu amillénariste. Je vais m'expliquer. Il était millénariste, saint Augustin, et quand il a écouté Ambroise de Milan, il a changé son fusil d'épaule. Il est devenu amillénariste. Et le mot amillénariste signifie qu'il n'y a plus de salut pour Israël. Il n'y a pas de millénium parce que saint Augustin, qui a entraîné à son époque tous les théologiens dans cette direction-là, eh bien, il spiritualisait toute l'écriture. Alors que la Bible, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, n'est pas une affaire de symbole, mais de prophétique, d'accomplissement prophétique littéral. Je voudrais vous le rappeler ce matin. Saint Augustin avait dit, parce qu'il spiritualisait toute la Bible, et notamment l'Apocalypse, et lui il disait qu'à partir de la destruction du temple, à partir de 70 après Jésus-Christ, eh bien lorsque le temple fut détruit, là a commencé la grande tribulation. Et pour les tribulationnistes, eh bien la grande tribulation s'échelonne sur la période des 2000 ans de l'histoire de l'Église. Et il disait, et il traduisait Apocalypse chapitre 20, eh bien, lorsqu'il est dit, et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger, et il a dit ceci, et j'ai vu les âmes de ceux qui ont été décapités, dit l'apôtre Jean, à cause du témoignage de Jésus et de sa parole, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Et saint Augustin et tous ceux qui ont suivi son enseignement spiritualisaient ce texte, alors qu'il est un accomplissement eschatologique, c'est-à-dire un accomplissement qui concerne les temps de la fin, ou la grande tribulation. Je voudrais, pendant 5 minutes, vous faire démontrer par l'écriture, parce que notre base, c'est l'écriture. C'est pas moi, c'est pas Rocky, ce n'est pas tous les pasteurs ici qui sont présents. L'autorité dans l'Église, c'est le divin. C'est le Père, c'est le Fils et c'est le Saint-Esprit. Que Dieu soit béni. Non, l'Église ne traversera pas la grande tribulation parce qu'il y en a qui sont indécis. Ils ne savent pas où se situer. Mais un chrétien, il sait se situer parce qu'il est conduit par l'Écriture.
Que Dieu soit béni. Regardez ce que dit le prophète Jérémie, chapitre 30, verset 7. Il parle de quoi? Jérémie parle au chapitre 30, verset 7, l'angoisse de Jacob. J'ai fait l'étude là-dessus pour la 2e année cette année, sur Israël et sur l'Église. Il a fallu pendant les 2 mois, eh bien j'ai parlé que d'Israël et de l'Église. C'est un sujet très vaste et on ne peut pas en 1 heure parler de toutes ces prophéties concernant eh bien, Israël et concernant l'Église. Il faut bien faire la part des choses. Saint Augustin disait que l'Église est une continuation d'Israël. C'est-à-dire que l'Église s'est substituée à Israël. Elle l'a remplacé. C'est ça que veut dire le mot substituer. Ou soit on appelle ça l'enseignement du remplacement. C'est-à-dire que l'Église a remplacé Israël et Dieu a rejeté Israël, son peuple. Alors que ça est en contradiction avec l'enseignement de l'apôtre Saint Paul en Romains 11. Il est dit que si Israël, dit Paul, est tombé dans l'endurcissement, quelle sera sa réintégration, sinon le passage de la mort à la vie, lorsqu'ils se convertiront tous. Et à quel moment Israël se convertira? Eh bien, Israël en tant que nation ne peut pas se convertir dans la période de la grâce, mais elle se convertira, dit Paul, quand le libérateur viendra de Sion. Alors, il détournera de Jacob ses impiétés. Que Dieu soit béni. Jacob, c'est Israël. Il est question dans Jérémie 30, l'angoisse de Jacob. Et Jacob, c'est le fondateur des 12 tribus d'Israël. Eh bien, nous sommes là devant les Juifs. L'angoisse de Jacob fait référence à la grande tribulation. Nous sommes là devant les Juifs. Daniel 12. Qu'est-ce que dit Daniel 12? Eh bien, il met en évidence encore le peuple juif. Lorsqu'il parle de la résurrection, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie, les autres pour l'opprobre et la honte éternelle. Et quand il parle de la résurrection, eh bien, d'Israël, ou des patriarches tels qu'Abraham, ou tous les prophètes, eh bien, ils ne peuvent pas ressusciter dans la période, ou à la fin de la période de la grâce, parce qu'ils vont ressusciter juste après la grande tribulation. Et ça, c'est un point doctrinal que l'on ne peut pas changer. Car le prophète Ésaïe déclare dans son chapitre 26 du livre d'Ésaïe, il déclare ceci. Je dirai aux habitants de la poussière de se réveiller. Et je dirai à mes cadavres de se relever. Oui. Je dirai, dit Dieu, aux habitants de la poussière, c'est-à-dire ceux qui sont morts. Je dirai aux habitants, je dirai à mes cadavres, c'est une expression que jamais la Bible emploie, mais là Dieu l'emploie. Et il dit, je dirai à mes cadavres, c'est quelque chose qui lui appartient. Et là nous sommes devant Israël. Et regardez ce que dit le prophète Ésaïe. Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Et le texte suit en disant, jusqu'à ce que la colère soit passée. Nous sommes là devant la grande tribulation. Ça veut dire ce que ça veut dire, que Israël en tant que nation, Israël qui est le peuple de l'élection selon Genèse chapitre 12, où Dieu a fait une promesse à Abraham, il a dit, toutes les générations de la terre seront bénies en ta postérité. Et si vous suivez le processus de la bénédiction, il se retrouve avec Isaac et Jacob. Et lorsque Dieu dit à Abraham, ta postérité sera comme le sable du bord de la mer, il est question d'Israël. Mais quand il est dit en Isaac, lorsque la promesse se continue avec Isaac et Jacob, il dit, Dieu parle à Isaac et à Jacob, il dit, sors et contemple le ciel. Il dit, si tu peux compter les étoiles, ainsi sera votre postérité. Nous sommes là devant une double portée.
Nous sommes devant le salut d'Israël en tant que nation, et nous sommes devant le salut des païens. Oui, nous sommes devant le salut des païens, car le salut des païens ne peut pas être le salut d'Israël. Bien sûr qu'Israël, les hommes ont dit qu'ils étaient perdus, mais la Bible déclare que Dieu bénit Israël. L'alliance que Dieu a faite avec Abraham n'est pas une alliance qui est coupée dans le temps. Il n'y a pas de période qui coupe l'alliance que Dieu a faite avec Abraham. C'est une alliance, déclare le prophète, une alliance éternelle. Que Dieu soit béni. Dieu aime Israël. Et autant Israël a été bafoué, déchiré, démantelé. Elle a perdu son identité, Israël, dans le monde. Parce qu'elle a désobéi à Dieu. Mais la Bible déclare, je ne peux pas te laisser impuni. Je te pardonnerai, Dieu. Je viendrai à ton secours. Que Dieu soit béni. Israël a perdu son identité dans le temps, dans l'histoire. Il y a eu, comme vous le savez comme moi, 6 millions de Juifs. Ils avaient même perdu, eh bien, la langue hébraïque. Mais David ben Yehuda a fait revivre la langue hébraïque en 1880. Ils avaient perdu leur identité. Ils avaient perdu leur statut en tant que nation. Je voudrais vous dire, en citant une prophétie d'Ésaïe 66:8, où Ésaïe déclare, un pays peut-il naître en un jour? Une nation peut-elle être enfantée en une nuit? Eh bien, l'Éternel déclare, cela est possible. Et dans la nuit du 14 mai 1948, Israël est né comme un État à la face du monde. Que Dieu soit béni. Elle a été reconnue comme un État avec son parlement israélien, la Knesset. Pourquoi je vous dis cela? Parce que ce que Dieu a dit s'accomplira et il ne manquera jamais à accomplir tous les autres prophéties. Que Dieu soit béni. Israël, savez-vous combien elle a fallu pour qu'elle attende qu'elle soit indépendante, qu'elle soit reconnue comme une nation? Il a fallu attendre presque 3000 ans. Elle a été dominée par les nations à partir de Nebuchadnezzar. En 586 avant Jésus-Christ, la tribu de Juda et de Benjamin furent déportés en Babylonie, en Irak actuel. Il a fallu attendre 70 ans pour que Israël revienne pour la reconstruction des murs et les portes de Jérusalem. 70 ans, elle s'est fait, le retour de la diaspora de Juda et de Benjamin s'est fait en 5 périodes. Je n'ai pas le temps d'en parler, mais je voudrais vous dire que ce que Dieu a dit par le prophète Ésaïe, c'est accompli. La tribu de Juda et de Benjamin revint pour la reconstruction du temple et des murs de Jérusalem sous la conduite de Zorobabel. Que Dieu soit béni. Et Ésaïe avait appelé son fils, savez-vous comment? Séar-Jashub. Même dans la signification, il ne savait pas lui Ésaïe, mais la signification du nom de son fils, Séar-Jashub, signifie un reste reviendra. C'est prophétique. Même dans les noms. Quelle inspiration la Bible. Quelle autorité d'inspiration. C'est pour ça que la Bible est merveilleuse. Même dans le nom de Métuchéla. Savez-vous ce que ça veut dire, Métuchéla? Comme Dieu avait annoncé le déluge, eh bien, il l'avait annoncé au travers de Métuchéla. Métuchéla, c'est l'homme qui a vécu le plus vieux du monde. L'homme le plus vieux de la Bible. Eh bien, dans l'expression de Métuchéla, il sera envoyé. Eh bien, au travers de la signification de Métuchéla, le déluge était programmé. Ça veut dire, il sera envoyé. Quelle inspiration, la Bible. Alors, permettez-moi de continuer. Il est 11h moins 10, ça passe l'heure. Hein. Et Jésus parle aussi. Jésus va parler de quoi? Matthieu 24. Il va indexer, Jésus, la grande tribulation par cette expression du mot grande détresse. Matthieu 24, verset 20.
Et Jésus, comme le déclare Jérémie, l'angoisse de Jacob, c'est des expressions différentes, mais ça veut dire la même chose. Hein. La grande détresse, ce grand événement dont parle Jésus, ce sera une détresse que le monde n'aura jamais connue. Mais à cause des élus, Jésus déclare, à cause des élus, ces jours seront abrégés. Parce que, savez-vous, le rôle du diable, c'est de détruire Israël. Il a porté atteinte à cette descendance de la promesse que Dieu a faite dans le livre de la Genèse, la plus vieille prophétie de la Bible. Genèse 3,15. La postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Nous sommes là devant la plus vieille prophétie de la Bible. Savez-vous que l'enseignement des catholiques disent que la postérité qui a écrasé la tête du serpent, ils disent que c'est Marie. Mais dans la prophétie, ce n'est pas Marie qui est mise en avant, c'est la postérité de la femme. Et la postérité de la femme, c'est Jésus. Le diable était au courant. Elle t'écrasera la tête. Et cette prophétie a trouvé son accomplissement à la croix du Calvaire, où Jésus, eh bien, il a pris notre place. Et Paul aux Colossiens 2,15 déclare, il a dépouillé les dominations, les autorités, en triomphant d'elles par la croix. Il a dépouillé les autorités. Il les a dévêtues de leur autorité, que ce soit le diable ou tous les démons. Paillon en parlait. Quelle raclée que le Seigneur lui a mis. Quelle raclée à la croix qu'il a pris le diable et ses démons. Il a dépouillé les dominations. Et dans l'expression grecque, le mot apekdousamenos, savez-vous ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans cette expression-là, Jésus à la croix, il a traîné le diable, les démons et le péché, il les a traînés dans le cortège triomphal de la croix. Que Dieu en soit béni. Il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Que son nom soit béni. La grande détresse. Ce sera une détresse que le monde n'aura jamais connue. Et la grande tribulation, ce sera un temps que le monde n'aura jamais connu. Il y en a qui disent qu'on est en train de la vivre. Faux prophète. On n'a jamais été aussi bien. Les gens n'ont jamais autant gagné de l'argent comme aujourd'hui. Et je voudrais vous dire cette vérité. Ce qu'arriva, dit Jésus, du temps de Noé, arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Ce qu'arriva du temps de Lot, eh bien, lorsque Lot avait été, eh bien, sur la petite montagne de Tsoar, il était dans la garantie. Ce qu'arriva du temps de Lot arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, trafiquaient. N'est-il pas le temps que nous vivons aujourd'hui? Alors ceux qui disent qu'on traversera la grande tribulation, Seigneur Jésus, il n'y aura même plus assez de monde pour enterrer les morts. Vous croyez que ça sera une période, la grande tribulation dont parle Jésus, la grande détresse, que les gens vont se marier, vont marier leurs enfants, qui vont se réjouir? Ça sera la plus grande de toutes les catastrophes que le monde va connaître. Et oui, on n'ira pas au mariage. Ceux qui passeront la grande tribulation, ils seront dans la grande détresse. Et si le temps m'est donné, je parlerai de la 5e, de la 6e trompette, jusqu'à la 7e trompette. Nous pouvons mettre en évidence toutes ces vérités bibliques qui nous prouvent que la grande tribulation, elle est indexée sur Israël et pas sur l'Église. Parce que l'Église, elle est une parenthèse dans le temps. C'est le salut des païens. Que Dieu soit béni. Soyez réceptifs à la parole. Ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais nous voulons repasser l'enseignement biblique au fond de notre cœur. Regardez ce que Jésus dit. Pardonnez-moi, mais je veux faire ressortir ce matin
les vérités de la Bible. Jésus a dit, lorsque la détresse viendra, priez pour qu'elle n'arrive pas un jour de sabbat, parce que vous fuirez dans les montagnes. Pourquoi Jésus dit cela? Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Savez-vous pourquoi? Parce qu'un juif, dans la grande tribulation, ne pourra pas fuir. Parce que s'il veut respecter la loi du sabbat qui avait été donnée par Dieu à tout Israël, il n'a pas le droit de faire plus d'1 kilomètre, même encore aujourd'hui. Un juif ne pourra pas fuir dans les montagnes. Le jour de la grande détresse, le jour de la grande tribulation, un juif ne pourra pas fuir, parce qu'un juif pieux voudra respecter la loi que Dieu donna par le biais de Moïse à tout Israël. Et donc Jésus va indexer la grande détresse ou la grande tribulation, il va l'indexer sur son peuple. Et Jésus a dit, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous. Alors, je vais continuer. Daniel 9, 24. Pas la peine de lire, on va le commenter comme cela. Où Daniel déclare, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Alors, on n'a pas le temps d'entrer dans les 70 semaines, mais je voudrais vous dire qu'à partir de la 70e semaine, il y en a 70, elle s'échelonne sur une période, elle se divise en 7 ans. C'est un décompte qui n'est pas 7 ans de 24 heures par rapport à une semaine, parce que la Bible parle d'une semaine. Mais cette semaine prophétique, dans le texte hébraïque, c'est le mot Shaboua, qui signifie septaine, 7 ans. Jacob a travaillé 7 ans pour avoir Rachel. Il a travaillé, dit la Bible, une semaine de plus. Parce qu'on lui avait donné Léa. Et quand ce n'était pas celle que Jacob voulait, il voulait Rachel. Et quand il a travaillé, son beau-père, Laban, lui a donné Léa. Et il a dit, travaille encore une semaine de plus. Et la Bible déclare qu'il a travaillé encore 7 ans pour avoir Rachel. Et ça, c'est biblique. Car le mot Shaboua signifie septaine, c'est-à-dire 7 ans. Donc, quand il est dit, dans Daniel 9, 24, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Et ces 70 semaines, savez-vous où ils ont commencé? Eh bien, ils ont commencé à partir de la reconstruction du temple avec le retour de Juda et de Benjamin. À partir de là, c'est déclenché les 70 semaines. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails, mais je voudrais vous dire juste ceci, que Jésus est mort à la 69e semaine. Et la 69e semaine marque la mort de Jésus. Et la prophétie de Daniel déclare qu'il n'aura pas de successeur après lui, ou personne pour lui. Eh bien, je voudrais vous dire que quand Jésus est mort à la 69e semaine, donc il reste encore une semaine. Et cette semaine, ou la 70e semaine de Daniel, ne s'est jamais accomplie, parce que il faut que le salut des païens, il faut que les païens entrent dans la grâce. Et Paul déclare, quand le dernier dit Dieu, le dernier des païens, c'est Dieu qui le sait, c'est pas vous ni moi, Paul, inspiré, va déclarer, quand le dernier des païens sera entré, alors s'accomplira le mystère. Et ce mystère, c'est le salut des païens, qui n'a pas été révélé, dit Paul aux prophètes de l'Ancien Testament, mais qui m'a été révélé à moi, dit Paul. C'est lui, et c'est à lui qu'a été révélé le mystère du salut des païens. Ça a été caché aux prophètes de l'Ancien Testament, mais a été révélé à Paul, et nous en sommes les bénéficiaires aujourd'hui de cette révélation. Alors on continue. Je passe, ce serait trop difficile ou trop long, pas difficile, mais trop long à expliquer. Et cette vérité de l'enlèvement de l'Église n'était pas encore révélée dans l'Ancien Testament. Et l'apôtre Saint Paul nous rappelle en 1 Corinthiens 15, 51, je vous dis un mystère. Et le mystère, ça veut dire quelque chose qui est caché.
Ça a été caché, ce mystère, à Israël. Mais il a été révélé aux enfants de Dieu. A été révélé à Paul. Je vous dis un mystère, dit Paul. Et ce mystère, que Dieu soit béni, c'est le salut des païens. Je continue. Cependant, Christ dit, je viens bientôt. Et la vraie espérance, quand le Seigneur déclare, je viens bientôt, ça c'est la vraie espérance de l'Église. Parce qu'un chrétien attend son sauveur. Il n'attend pas à ce que ça aille mieux sur la terre. Qu'il engrange ses greniers. Non. Le but d'un chrétien, c'est de réussir sa vie pour le ciel. C'est de réussir sa vie. Vous lambrissez vos maisons, dit le prophète, alors que la maison de Dieu est en ruine. Merci à ceux qui participent à l'œuvre de Dieu, au salut des âmes, en apportant leur offrande à l'œuvre de Dieu. Je voudrais dire merci à ma tante, ma vieille tante qui est là, et à ma cousine, qui participent aussi à l'œuvre de Dieu. Je les remercie pour l'offrande qu'ils m'ont donnée. Parce que bientôt je dois partir. Je ne dis pas ça pour que vous soyez sensibilisés devant Dieu, que non. Mais je voudrais vous rappeler qu'il faut que nous investissions dans l'œuvre de Dieu. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Permettez-moi de continuer, il est 11 heures. Il n'est pas tard. Comment l'Église peut-elle dire, viens Seigneur, si elle est enlevée au retour en gloire, alors qu'elle vient avec lui? Parce que l'Église ne peut pas partir après la grande tribulation. L'Église viendra avec le Messie pour régner. Comment pourrait-elle dire, viens Seigneur? Non, elle ne peut pas dire, viens Seigneur, parce qu'elle est enlevée avant la grande tribulation. L'apôtre Saint Paul déclare en Colossiens, quand Christ notre vie paraîtra, nous paraîtrons avec lui dans la gloire. Et là nous sommes devant le retour en gloire, où le Seigneur viendra juger les nations. Que Dieu soit béni. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 1. Qu'est-ce que l'apôtre Saint Paul déclare? Même en 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 10. Il faut que celui qui le retient ait disparu, alors paraîtra l'impie, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et par l'éclat de son avènement. Il faut que celui qui le retient ait disparu. Alors on sait que l'Église retient le mal sur la terre. Mais la priorité n'est pas indexée sur l'Église. Il faut que celui qui le retient ait disparu. C'est un masculin. Et qu'est-ce qui empêche l'Antichrist de paraître? Bien sûr que c'est l'Église, mais en priorité, c'est le Saint-Esprit. Parce que l'Église est un féminin. C'est pas un masculin. Il faut que celui qui le retient ait disparu. Alors on a dit que c'est l'Église en priorité parce qu'elle disparaîtra, le Saint-Esprit ne disparaîtra pas. C'est pour ça que l'on a dit en priorité que c'est l'Église. Mais moi je vous dis par l'Écriture que celui qui le retient c'est le Saint-Esprit et l'Église, parce que le Saint-Esprit conduit l'Église dans la vérité. Alors il faut que celui qui le retient ait disparu, mais il ne disparaîtra pas le Saint-Esprit. Il sera mis à l'écart. Le texte déclare que celui qui barre le chemin de l'Antichrist, il sera mis à l'écart parce que c'est lui qui barre le chemin à l'apparition de l'Antichrist. Alors arrivera, quand l'Église sera enlevée, arrivera ce qui doit arriver, l'apparition de l'Antichrist. Regardez Apocalypse chapitre 12, verset 12. Réjouissez-vous, cieux! Ça c'est l'armée céleste. Réjouissez-vous, cieux! Et là, il est question des armées que Dieu a créées, l'armée céleste. Ça peut être les anges, et ça peut être aussi les armées que nous ne voyons pas, ou les choses visibles qui sont la création. Je voudrais que vous suiviez, s'il vous plaît.
Et regardez, le texte continue. Réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Et là, nous sommes où? Nous sommes devant l'église. Le diable n'est pas encore tombé sur la terre que l'église se réjouit dans les cieux. Que Dieu soit béni. S'il y aurait des contradicteurs, c'est le moment de se lever. Parce que malheur à la terre, car le diable est descendu animé d'une grande colère. Et savez-vous à quelle période le diable descendra sur la terre? C'est dans la grande tribulation. Aujourd'hui, il n'est pas sur la terre. Il demeure dans les lieux célestes. Et il fait son travail par le biais des démons, ses émissaires. Il peut se promener, comme dit le livre de Job. D'où viens-tu, Satan? De parcourir la terre et de m'y promener. Mais le diable ne demeure pas sur la terre. Il agit au travers de ses démons. Le diable ne peut pas être comme Dieu, il ne peut pas être partout à la fois. Parce que ça prouve qu'il est limité. Un jour, un pasteur m'a dit, savez-vous que l'Antéchrist, c'est le diable lui-même? Je dis, comment ça? Il me disait, je lis l'Apocalypse, ça fait 2 ans. Je dis, nous aussi, on lit l'Apocalypse, mais ce n'est pas ce que j'ai trouvé dans la Bible. Je dis, je peux te le prouver, que le diable, que l'Antichrist, c'est le diable lui-même. Ah bon? Et j'ai pas voulu entrer en discussion avec lui. Mais c'était trop. Parce que la Bible déclare par Paul, si quelqu'un vous demande raison de l'espérance qui est en vous, soyez prêts à le réfuter. Soyez prêts à le contrecarrer. Alors je lui ai démontré par la Bible que le diable, que ce n'était pas l'Antichrist, c'était vraiment un homme. Puis regarde, Apocalypse 13, la bête qui monte de la mer, c'est qui? Il avait avancé des mots qu'il n'était pas foutu de répondre. Ben oui. Qui est la bête qui monte de la mer? C'est l'Antichrist. La bête qui monte de la terre, c'est qui? Parce que quand la Bible fait référence à la terre, c'est Israël. C'est qui la bête qui monte de la terre? C'est le faux prophète. La bête qui monte de la mer, c'est l'Antéchrist. Il a 7 têtes. Et les 7 têtes sont 7 royaumes. Et ces 7 royaumes vont faire alliance avec la petite corne. Avec 10 rois et la petite corne. 10 rois, 7 têtes. Ces 7 royaumes. L'Antéchrist fait alliance avec 10 rois. On est devant un chiffre là. C'est quoi le chiffre? Ça fait 17. Et la petite corne, qui fait partie des 8, eh bien, la Bible déclare que c'est l'Antichrist. Et ensuite, je lui ai dit, qui est le grand dragon qui est au bord de la mer, sur le sable du bord de la mer? Le grand dragon, c'est le diable. Il y a 3 personnages. La bête qui monte de la terre, la bête qui monte de la mer et le grand dragon. Je dis encore un texte biblique. Je dis, quand l'Antichrist et le faux prophète vont inaugurer l'enfer, ils vont être jetés vivants en enfer, un ange par la suite descend et lit Satan pour 1000 ans avec une grande chaîne. Et c'est quoi? L'abîme, c'est pas l'enfer, c'est une expression du mot enfer. Parce que le mot abîme signifie puits sans fin, c'est dégringolade éternelle. Mais dans le puits de l'abîme, il y a des millions de démons qui ils vont être dans la grande tribulation. Le puits de l'abîme va être ouvert et ils vont parcourir la terre pour séduire les rois de la terre. Eh bien, l'abîme, ce n'est pas l'enfer. Les deux témoins, le faux prophète et l'Antichrist vont inaugurer l'enfer, alors que Satan va être lié avec une grande chaîne par un ange qui descend du ciel et va le mettre dans l'abîme. Ce sont 2 choses différentes. Et après, il s'est arrêté, il n'avait plus de réponse. Et oui, quand on veut avancer des mots, il faut avoir des réserves. Voilà. Alors laissez-moi continuer. Que Dieu soit béni. Je vais fermer tout ça. Je vais fermer la Bible, parce que ce n'est pas la peine de tout expliquer, je n'aurai pas le temps de tout expliquer. Mais je voudrais
ce matin que vous fassiez attention. On a parlé de l'angoisse de Jacob, on a parlé de la grande tribulation, c'est la grande tribulation, l'angoisse de Jacob, la grande détresse. Et il y a une autre expression dans la Bible. Quelle est cette autre expression? C'est Apocalypse chapitre 3, verset 10. La grande tentation qui va venir sur les habitants de la terre. C'est des expressions différentes, mais qui veulent dire la même chose. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est Apocalypse chapitre 3, verset 10. Dieu déclare à l'église de Philadelphie, puisque tu as gardé en moi les paroles de la persévérance, moi aussi je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur les habitants de la terre. Et la grande tribulation ne va pas venir sur l'église, mais sur les habitants de la terre. Parce que la Bible déclare, et Jésus l'a dit, vous êtes dans le monde, mais vous ne faites plus partie du monde. Vous trouverez ça dans l'évangile de Jean, chapitre 17, où Jésus déclare, Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver. Et là, il faut revenir à la racine des mots original. C'est l'expression, c'est le mot tirizo. Le mot tirizo, c'est veut dire protéger. Dans. Passer. Par les problèmes de la vie. C'est pas quelque chose d'où l'Église est, eh bien, dans une garantie. Je ne te prie pas de les ôter, mais de les préserver. Et le mot tirizo signifie préserver. Et ceux qui veulent vivre fidèlement en Jésus-Christ seront préservés durant leur pèlerinage terrestre. Mais si vous voyez, le texte d'Apocalypse 3.10, il est clair, puisque tu as gardé en moi les paroles de la persévérance, moi aussi je te garderai à l'heure de la tentation, ou à l'heure de la grande tribulation. Et cette heure-là va venir sur les habitants de la terre. Alors, il faut reprendre les mots dans leur contexte original. Parce que si on descend dans la vallée, l'eau, elle est quoi? Polluée. Mais si on remonte à la source, l'eau, elle est pure à la source. Eh bien, il faut remonter à la source. Quand le Seigneur déclare, puisque tu as gardé en moi les paroles de la persévérance, moi aussi je te garderai à l'heure de la tentation. Et le mot ici, c'est pas garder dans ou dedans, c'est le mot protéger en dehors. Par l'expression du mot ek, qui a donné en français le mot église. Parce que le mot ek a donné en français le mot église, qui est dans le monde, mais qui ne fait plus partie du monde. La grande tentation va venir sur les habitants de la terre. Et les habitants de la terre, pour le mot habiter, en grec, c'est le mot oikeo. Et le mot oikeo signifie habiter ordinairement sur la terre, dans une maison, si vous voulez, ou dans une caravane. Mais le mot kataikeo en grec signifie que la grande tentation ou la grande détresse va venir sur ceux qui se sont identifiés à la terre et qui ont participé à sa débauche. L'Église en est exclue, parce que l'Église ne vit pas dans le péché. L'Église, elle vit pour le Seigneur. Elle a été délivrée du péché. Que Dieu soit béni, pour vivre dans la sainteté. Que son nom soit béni. Elle va venir sur les habitants de la terre, ceux qui se sont identifiés à elle et qui ont participé à sa débauche. Le Seigneur le dit en Apocalypse. Dehors les chiens, dehors les débauchés, les idolâtres, quiconque qui aime et pratique le mensonge, dehors tous ces gens-là. Alors que l'Église, elle n'a pas part à la colère, mais à l'acquisition du Seigneur. Alors je vais terminer en vous disant ceci. Que la grande tentation qui va venir ne viendra pas sur l'Église, elle en sera délivrée grâce à son enlèvement. Que son nom soit béni.
Je te garderai. Non pas une protection dans l'heure, mais c'est une protection en dehors de cette heure-là qui est la grande tribulation. Et nous avons là un texte, les frères qui prêchent l'évangile le savent, le mot harpazo. Que veut dire le mot harpazo? Le mot harpazo signifie être arraché de force à l'extérieur. Ce n'est pas une protection dans l'heure de la grande tribulation, c'est d'être arraché à l'extérieur de cette heure-là. Et le mot harpazo a sa racine dans le mot harpax. Et le mot harpax a donné en français le mot rapace. Et je voudrais insister là-dessus. Le mot harpazo a donné le mot harpax. C'est tellement riche, la langue grecque, que Dieu a voulu que le Nouveau Testament soit écrit dans cette langue-là. Et quand il est dit du mot harpax, ça a donné le mot en français, le mot rapace. Eh bien, quand Jésus va venir enlever son Église, eh bien, il va l'enlever pour ne pas qu'elle soit le sujet d'un autre rapace qui est l'Antichrist. Voilà le sens. Jésus vient prendre ce qui lui appartient. Il vient prendre sa fiancée. Il vient prendre sa bien-aimée. Cette bien-aimée s'appelle l'Église. Une question a été posée des étudiants en Matthieu, chapitre 20, verset 36. Personne ne connaît le jour ni l'heure. Il fallait résoudre le problème. Alors si Jésus ne connaît pas l'heure, mais si vous prenez les anciens textes de la Bible, il n'est pas question de Jésus. Si vous prenez la traduction en araméen et dans le texte hébraïque, eh bien il n'est pas question, il est question des anges et du Père, mais pas du Fils. Mais certaines versions déclarent ni les anges ni le Fils ne le sait. Mais pourquoi le Fils ne le sait pas? Ce n'est pas une question qu'il ne le sait pas, parce qu'on lui a livré son statut divin. Jésus le sait. Mais savez-vous pourquoi? Il faut le prendre dans le contexte juif. Et quand on le prend dans le contexte du mariage juif, alors là on le comprend. Jésus était juif, il s'est soumis à son Père. Il était soumis en tant qu'homme au Père. Ça veut dire que Jésus, il le savait, mais parce qu'il a voulu se soumettre en obéissant à la tradition de ses pères, comme il était juif. Savez-vous que lorsque un homme juif se mariait, il ne sortait pas de sa chambre, pas avant que le père sonne du chauffard. Il ne pouvait pas sortir de sa demeure. Par respect au père, il ne pouvait pas sortir de sa chambre à la rencontre de l'épouse. Il fallait que le père sonne du chauffard. Ça, c'est dans le contexte du mariage juif. Et savez-vous ce que le fiancé faisait? Il préparait, on appelait ça la houpa. C'était la chambre nuptiale, pardonnez-moi l'expression. Et quand il sortait, avant de préparer la chambre nuptiale, la houpa, dans le contexte juif, il allait à la rencontre de la fiancée. Vous savez-vous ce qu'il faisait? Il prenait une coupe de vin. Et lorsqu'il prenait la coupe de vin, il l'apportait vers la fiancée. Et savez-vous ce qu'il disait à la fiancée? Il dit, je ne boirai plus avec toi de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec toi dans la maison de mon Père. Il fallait 1 an pour préparer le mariage. Mais avant le mariage, il fallait qu'il prenne cette coupe. Et quand le mariage était consommé, eh bien la fiancée la buvait à nouveau avec lui dans la maison de son Père. Nous sommes là devant l'évangile de Matthieu, 1 Corinthiens si vous voulez. Et quand Jésus institue la Sainte Seine, comme Paul le rappelle, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans la maison de mon Père. Il fallait 1 an à un homme juif pour préparer le mariage. Jésus, ça fait 2000 ans.
il est allé nous préparer une place. Et quelle place que ça doit être. Quelle place. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, Jésus déclare, je reviendrai et je vous prendrai. Quelle réalité. Oh mon Dieu. Quelle réalité. Pardonnez-moi, mais il est 11h20, il n'est pas tard. Je voudrais vous dire ce matin que nous sommes la fiancée. Et nous devons promettre fidélité. Parce que dans le contexte du mariage juif, la fiancée devait garder sa robe blanche, sans tache, jusqu'à ce que le mariage soit fait. Il y avait même les filles d'honneur qui devaient garder les amis de l'époux. On les appelle comme ça dans l'expression biblique. Les amis de l'époux, c'est Israël. Alors, il y en a qui disent, mais alors il n'y a que l'Église qui participera aux noces de l'agneau. Non, le mariage durait 7 jours. Et je voudrais vous dire que le mariage, les noces de l'agneau se perpétueront dans l'éternité. Oui, même dans le millénium. Il y aura les amis de l'époux. Et les amis de l'époux, c'est qui? C'est Israël. Comme Jean le Baptiste. Il est appelé l'ami de l'époux. Mais nous, on n'est pas les amis de l'époux. Encore une distinction entre Israël et l'Église. Nous, nous sommes la fiancée. Regardez, lorsque l'ange parle à Marie, non, à Joseph, il dit, n'aie pas peur de prendre avec toi ta femme. C'était comme si ils étaient mariés. Le contrat des fiançailles, c'était comme si ils étaient mariés, parce que la mariée devait promettre fidélité jusqu'à ce que les noces se fassent. Ce matin, eh bien, nous n'avons pas le droit de tourner le dos au Seigneur. Il faut que nous promettions notre fidélité à Dieu. Vous voulez avoir part au mariage? Eh bien, il faut que nous promettions fidélité et obéissance. Que Dieu soit béni. Il y aurait plein de choses à dire, mais le temps manque. Mais je voudrais vous rappeler que vous avez compris ce matin. Vous avez compris que nous sommes la fiancée et que la fiancée doit promettre fidélité. Regardez, juste ça et on arrête. Les 10 filles d'honneur, ils avaient de l'huile dans leur lampe. Il y avait 5 sages et 5 folles. Alors, on peut le spiritualiser à l'église, ça. Mais littéralement, prophétiquement, il n'est pas question d'église. Il est question d'Israël. Et lorsque l'époux tardait, dit l'évangile, voici l'époux, allons en sa rencontre. Les 5 folles restèrent dehors. Et là, on n'est pas devant ceux qui n'ont pas été fidèles, mais c'est Israël, ça ne concerne pas l'Église, c'est Israël apostat. Vous trouverez ça dans Daniel 12, chapitre 9, verset 27, où l'Antéchrist fera une solide alliance avec plusieurs. Il fera une alliance avec Israël, une partie d'Israël qui va tomber dans l'endurcissement. Et Israël va être trompé par l'Antéchrist. Ça, c'est la partie apostat. Le mot apostat, savez-vous ce que ça veut dire? Alors, c'est quoi le mot apostat? Le mot apostasie, ou le mot apostat, c'est divorcer d'avec la vérité. Eh bien, ça, c'est une partie d'Israël qui va divorcer d'avec la loi de Dieu pour reconnaître l'Antéchrist comme étant son Messie. Eh oui. Mais la partie qui avait de l'huile dans leur lampe entrèrent dans la salle des noces. Et là, ce n'est pas l'Église, c'est Israël fidèle. Parce que dans la version, dans l'original, il est dit, voici l'époux et l'épouse. Allons à sa rencontre. Ça veut dire que le mariage a été consommé. Voici l'époux et l'épouse. Ça veut dire qu'ils sont sortis de la demeure ou de la chambre nuptiale pour le retour en gloire. Et lorsque l'Église revient avec le Seigneur au retour en gloire, eh bien, il y aura la conversion d'Israël. Elle va entrer dans les noces, parce que les noces vont se continuer.
Que Dieu soit béni. Voilà, j'arrête là. Et l'on prie le Seigneur. Merci Seigneur. Nous te rendons grâce. Parce que Seigneur, ta parole n'est pas la parole des hommes, elle est la parole de Dieu. Et nous voulons au travers de ta parole t'apporter la reconnaissance. On ne loue pas la parole, on n'adore pas la parole, mais c'est elle qui nous amène à adorer Dieu le Père.